Salut tout le monde, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codonay. Aujourd'hui nous sommes fin juin et il est temps de parler séries télé. Donc le mois de juin tire sur sa fin et je trouvais qu'il était justement le temps de faire un point sur mon challenge série 2019 ainsi que les séries que j'ai regardées à côté de ce challenge de série. Et c'était l'occasion de faire donc un bilan mi-parcours on va dire de ce challenge de série et de voir un petit peu où j'en suis. Donc commençons par ce challenge série 2019. J'avance toujours bien, j'en suis à peu près donc un peu plus de la moitié du challenge compte tenu de l'ensemble des épisodes que j'ai à voir. Alors donc il y a plusieurs séries que j'ai terminées et notamment la première c'est Star Wars Rebels. Donc Star Wars Rebels qui est une série animée, il y avait 4 saisons, je devais voir la saison 3 et 4 et donc j'ai terminé donc, pendant les mois de mai et juin et je dois dire que cette série s'est terminée en cassant mon petit cœur parce que franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Alors faut savoir, voilà, je suis une grosse fan de Star Wars devant l'éternel depuis très longtemps, d'où d'ailleurs mon pseudo, Kodalea, le Leia vient pas de nulle part. Et donc Star Wars Rebels, je l'avais commencé notamment parce qu'elle avait été, le créateur de la série, le premier scénariste de la série n'était autre que Greg Weisman qui avait créé aussi l'une de mes séries préférées qui est Gargoyles. Malheureusement il n'est resté que sur la première saison, donc j'ai quand même continué à regarder au fil des saisons et j'ai trouvé que globalement cette série animée qui normalement s'adresse aux adolescents était vraiment très intéressante et en fait dans ses thématiques et dans la façon dont il traite les personnages, dont il traite les intrigues et les aventures, c'est une série qui est bien plus adulte en fait qu'on le pense déjà a priori. Et c'est vraiment une série, notamment dans la saison 2, il y avait des épisodes, surtout la fin, les épisodes de la fin m'ont tenu vraiment en haleine et m'ont laissé quand même un petit peu sur les fesses. Et la saison 3 et 4, ce que j'ai vraiment apprécié, outre le développement des personnages qui est vraiment quand même hyper appuyé et ils prennent vraiment un soin à développer leurs personnages. Mais il y a ce que j'ai vraiment aimé dans cette saison 3 et 4 notamment, c'est que on assiste, en fait au-delà de ces points clés de la série, c'est qu'on assiste à des moments clés de la saga générale Star Wars, c'est-à-dire on assiste à, par exemple, vraiment la naissance de l'Alliance Rebelle qu'on a vue en fait nulle part ailleurs. On en entend parler évidemment dans l'épisode 4 de Star Wars, petit à petit un petit peu par là, mais là vraiment on a comment l'Alliance Rebelle est née, il y a des épisodes là-dessus, et voilà, c'est vraiment un truc qui est vraiment super important dans l'univers Star Wars, et on a là. Et ce que j'ai aussi apprécié, comme j'avais dit dans mes précédents points série, c'est qu'en fait, c'est une série qui va vraiment s'inscrire un peu plus dans l'ancien univers étendu de Star Wars plutôt que dans la nouvelle trilogie qui est en train de sortir en ce moment, qui a un petit peu balayé ce qui s'est fait avant, donc l'univers étendu de Star Wars qui l'a relégué un peu au statut de légende et qui développe d'autres choses. Et donc là par exemple notamment on a l'Amiral Thrawn qui était vraiment un amiral, un personnage central de l'ancien univers étendu et qui là donc qui est un personnage de vilain, de méchant, qui est absolument intéressant et bien écrit et il fait flipper tellement il est froid, calculateur, glacial, etc. Et à chaque fois, c'est un vrai joueur d'échecs qui arrive à avoir toujours des coups d'avance en fait. Il y a des moments, et dans la saison 4, je veux pas en dire de trop parce que je veux pas spoiler, si vous êtes en train de le regarder, si vous vous demandez si vous allez le regarder, il y a des épisodes où je me suis dit waouh, ils ont osé le faire. Ils ont osé le faire alors que vraiment dans d'autres circonstances ou dans d'autres séries, surtout dans des séries pour adolescents, ils n'auraient jamais poussé le truc jusque là. Alors évidemment ça reste du Star Wars surtout en série pour adolescents, donc il n'y a pas vraiment de tués par exemple, ou alors s'ils sont tués c'est pas du fait des protagonistes, des héros, mais il y a et encore, voilà, il y a des scènes qui moi, je me suis dit waouh, ils l'ont fait, ils ont osé quoi. Et il y a des moments qui m'ont laissé aussi en PLS, notamment à la fin de la saison 4, ceux qui ont regardé comprendront. Mais vraiment, c'était une super série que je regrette pas d'avoir vue. Et là, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de rattraper mon retard, notamment dans Clone Wars, donc une autre série animée de Star Wars qui est antérieure à celle de Star Wars Rebels. Et j'avoue que là, j'ai commencé à me remettre dedans, dans la saison 1. Et je dois avouer qu'on sent que voilà, la 3D a fait des efforts et des progrès depuis, et c'est difficile de s'y remettre. En plus,
Je suis retombée sur un épisode là, j'ai regardé, je m'étais arrêtée un petit peu en plein milieu au moment où Netflix, enfin la série a disparu de Netflix, je ne sais pas pourquoi. Là ils ont décidé de la remettre. Et donc du coup j'ai regardé l'ancien épisode, le dernier que j'avais regardé dans la saison 1. Je me souvenais pas qu'il y avait Jar Jar Binks dedans et mon dieu que je déteste ce personnage. Et là voilà, j'étais dans un épisode un peu comme j'aime pas en fait, donc dans Clone Wars où Jar Jar Binks fait des gaffes sur gaffes sur gaffes sur gaffes. Alors j'imagine que ça fait marrer les gamins de 3 ans, mais moi c'est pas vraiment ça que j'ai envie de regarder. Et voilà, et en regardant cet épisode-là, je me suis dit, Star Wars, vraiment, tu me manques, ta maturité me manque, parce que là, franchement, c'est un peu difficile. Bref, j'en dirai peut-être un peu plus quand j'aurai continué dans Clone Wars, dans les prochains, un peu, du coup, points série, mais en tout cas, voilà, je me répète, mais donc Star Wars Rebels était vraiment génial. Alors maintenant je vais parler du Arrowverse, donc comme d'habitude hein, ça contient donc Arrow, Supergirl, The Flash et Legend of Tomorrow. Alors sur ces 4 séries là, il y a eu des choses qui se sont passées depuis la dernière fois où j'ai fait donc un point série. Tout simplement j'ai abandonné Arrow. J'ai regardé le premier épisode de la saison 6 et ça m'a pas du tout convaincue et je l'ai arrêté. Je me suis demandé pendant longtemps est-ce que ça va agir sur... est-ce que ça va ternir mon expérience des autres, et en fait je me suis rendu compte que non. Non, pas du tout, ça ne me manque pas. Je regarde quand même l'épisode de Arrow qui fait partie du crossover qui regroupe les 4 séries. Mais à part ça, je vous avoue que Arrow ne me manque pas du tout, donc je pense que je vais continuer sur cette lignée Arrow. Ciao! En tout cas, j'ai continué donc The Flash, Legend of Tomorrow et Supergirl, et en fait là, j'arrive vraiment à la fin de ces séries-là, en tout cas dans le cadre de mon challenge de série. J'ai terminé Legend of Tomorrow saison 3, je suis en train de terminer Supergirl saison 3, il me reste un épisode à regarder que je vais regarder ce soir. Et j'ai terminé hier soir The Flash, donc saison... combien? 5? Oui c'est ça, saison 5. Et que vous dire, cette saison 5 de The Flash a été un petit peu en dents de scie. Il y avait des choses que j'ai vraiment beaucoup appréciées, d'autres beaucoup moins. Et ce que j'ai beaucoup moins apprécié en fait, ça a été vraiment le fait qu'ils ont voulu pousser en avant le couple Iris et Barry, enfin... oui, et The Flash quoi, enfin Barry Allen. Et en fait, je trouve que ils ont trop voulu nous mettre là comme ça dans la tronche et ça marche pas. Iris, j'ai l'impression qu'ils cherchent un petit peu à savoir comment faire. Donc du coup là, ils l'ont vraiment arbitrairement mise en chef de l'équipe de The Flash, alors que en fait, non. Non, là, d'un seul coup, après 20 épisodes, elle se souvient qu'en fait, elle est journaliste. Ah bah tiens, il était temps que tu t'en souviennes, meuf. Mais voilà, je trouve que le dynamisme du couple de Iris et Barry a un petit peu du mal, d'autant que justement dans cette saison 5, il y a donc un petit peu leur couple un peu idyllique, etc. Surtout après tout ce qu'ils ont vécu dans la saison d'avant. Et du coup, bon, c'est pas un spoiler parce que j'imagine que si vous êtes arrivé jusque là dans The Flash, vous savez, mais bon, il y a eu un épisode où ils se marient dans cette saison-là. Donc c'est un petit peu un couple idyllique face à un couple machiavélique. Donc les vilains, les villains, c'est Deveau et sa femme. Et donc on a vraiment en fait un couple versus un autre couple, en plus de tout ce qu'il y a autour. Mais voilà, et donc il y a ce couple-là qui nous force un petit peu, même si je sais que c'est un couple canon, qui sont... voilà, ils sont amoureux dans le comics, etc. Mais je trouve que Iris, elle a du mal à se rendre sympathique aux yeux du public, et en tout cas à mes yeux à moi, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Cela dit, il y a plein d'autres trucs qui sont vraiment cool. J'ai vraiment apprécié revoir, j'ai plus son nom, donc je vais parler de son nom dans Battlestar Galactica, Starbuck, qui est donc dans cette saison-là. Il y a plein d'autres trucs aussi que j'ai apprécié, surtout autour de Cisco et de Harrison Wells, avec le conseil des Wells, qui est vraiment très drôle. Enfin, vraiment, il y a des choses qu'ils ont essayé de pousser. Et puis, comment il s'appelle, Ralph aussi, une nouvelle addition qui est assez, qui renouvelle un petit peu tout le sang, le pool de The Flash, et qui rajeunit, enfin, qui amène quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment des choses très chouettes. Il y a un peu plus d'humour aussi que j'ai trouvé que la saison précédente. Des fois de l'humour un peu pipi caca et prout, etc. qui font ouais, bon d'accord, ok. Mais voilà, il y a des choses intéressantes, même si pour moi, il y a des choses qui un petit peu tirent la série vers le bas. J'espère qu'ils vont trouver une solution, notamment pour Iris, pour l'année prochaine, parce que
elle est chiante au bout d'un moment. Alors, la saison 3 de Supergirl donc est toujours en cours, comme je vous disais. J'ai le dernier épisode, donc le final à regarder tout à l'heure, ce soir. Qu'est-ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler? C'était une série, une saison qui est carrément girl power à fond. Il y a des filles partout, que ce soit du côté des gens, enfin des gentils, des méchants, et puis des personnages secondaires de tous les côtés possibles, qui fait que justement du coup on a un panel de personnages féminins qui est complètement voilà, all over the place. On a aussi donc des couples qui se font, qui se défont, etc. Enfin bon, évidemment la vie sentimentale intéresse forcément. Après ce qui s'est passé à la fin de la saison 3 par rapport à Mon-El et Kara, j'avoue que la saison 3 là, ils aiment jouer avec notre petit cœur. J'ai beaucoup aimé le personnage de Imra qui arrive avec Mon-El donc dans la saison 3. Et bah, je vais pas spoiler plus que ça, mais c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement intéressant et en fait extrêmement sympathique, même si comme on aime Kara, on n'aime pas Imra. Et en fait, Imra est extrêmement sympathique, elle est loyale, elle a vraiment un bon fond. En plus, elle est magnifique, cette femme-là. Enfin bref, voilà, on se dit que si elle avait pas ce truc-là qui nous fait qu'on a envie qu'elle parte, et pourtant tout nous indique que franchement, c'est quelqu'un vraiment d'adorable, bah ouais, moi je l'aimais bien, Imra, bref. C'est dur d'en discuter sans forcément spoiler. Mais il y a aussi des épisodes qui sont vraiment dans la lignée, enfin moi c'est des épisodes qui m'ont touchée par rapport à des thèmes comme il y a un personnage qui commence à vieillir, enfin qui est vieux et qui commence à perdre la boule, donc il y a vraiment un truc sur, c'est un peu un équivalent d'Alzheimer, etc. Donc il y a un épisode là-dessus. Ils prennent quand même position par rapport à des trucs un peu touchy aux États-Unis comme les armes à feu par exemple. Il y a un épisode où il y a une réflexion sur le fait de porter une arme à feu, sur le fait que n'importe qui peut porter une arme à feu, ce qui peut être dangereux, avec des personnes qui sont pour, des personnages qui sont contre. Enfin, il y a un petit peu comme ça des personnages qui se confrontent aussi par rapport à leurs opinions. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Bref, c'est toujours une série que j'apprécie. Je trouve que James Olsen, j'ai toujours du mal avec ce personnage-là, mais je trouve qu'il commence à se trouver une place. Il y a aussi justement tout comme je disais, les épisodes à propos de thèmes genre Black Lives Matter, le fait d'être un homme noir aux États-Unis, qu'est-ce que ça engendre, etc. Mais ça va pas jusqu'au bout des choses, ça reste assez superficiel. Ils ont quand même, ils en ont parlé et ils en parlent, et je trouve ça je trouve ça assez cool, même dans une série qui est très mainstream et qui est très, très libérale et je trouve très démocrate en fait comme série. Et je pense que c'est aussi un petit peu pour ça que je l'aime bien. Bref, elle est très pro-féministe, tout ce qui moi me touche, donc forcément c'est une série que j'aime bien. Je termine cette partie sur le Arrowverse en vous parlant de Legends of Tomorrow, qui pour moi est vraiment, je pense, la série du Arrowverse que je préfère le plus, qui est vraiment complètement frappadingue. Comme d'habitude, c'est une série sur le voyage dans le temps avec des super-héros donc de l'univers d'ici. Dans cette saison-là, il y a un personnage de la Legion of Doom de l'année précédente qui revient. Je vais pas forcément dire lequel, mais voilà, il revient. Il y a toute une intrigue autour d'un ancien démon qui veut reprendre vie et tout ça. Et il y a plein de petits épisodes comme ça qui paraissent un petit peu déconnectés les uns des autres, et en fait on se rend compte à la fin que non, ils ont pas l'air si déconnectés que ça. C'est une série où vous vous dites à la fin, mais les scénaristes, ils ont osé faire ça, quoi. Pareil, je veux pas spoiler, mais le dernier épisode de cette saison 3, le final... J'en reviens toujours pareil d'y penser, ça me fait rigoler. Le combat final de cet épisode-là, de cette saison 3, je me suis dit, ils vont pas le faire. Et je pensais qu'ils allaient faire autre chose parce qu'ils nous avaient mis sur une autre direction. Et en fait, ils ont craqué leur slip. Mais genre vraiment, c'est une série qui se prend pas du tout au sérieux. Et c'est hyper rafraîchissant.
Captain Lance, donc Sarah Lance, elle défonce, elle est géniale. Moi je suis 200% derrière cette femme-là. Elle a des aventures bi, ce qui est assez rafraîchissant aussi, parce qu'on n'en voit pas des masses en fait finalement. Et là, super, il y a Constantine qui revient, et en plus Constantine va être, récurrent, va faire partie de l'équipe dans la saison 5, donc franchement je suis plus que comblée, et j'ai juste trop hâte de me remettre à cette saison 5. Alors là-dessus, donc le Arrowverse, pour moi, donc à la fin de la saison 3 de Supergirl, pour moi je vais considérer que c'est fini. En tout cas, je vais continuer à regarder les épisodes donc, de Supergirl, The Flash et Legend of Tomorrow, mais je ne les comptabiliserai pas dans le challenge série pour la simple et bonne raison, c'est un peu mon côté psychorigide, je suis les règles, etc. Mais il faut pour être comptabilisé dans le challenge série, que les séries se soient terminées en décembre 2018, ce qui n'est pas le cas évidemment avec les séries qui viennent de se finir là en mai 2019. Donc c'est-à-dire les dernières saisons de The Flash, Legend of Tomorrow et Supergirl, je ne peux pas les comptabiliser. Je pourrais, parce que j'ai pas les flics derrière mon dos, mais bon, voilà, j'essaie de respecter un petit peu le cadre, ce qui fait que je vais continuer à regarder, mais je ne les comptabiliserai pas dans le Change série, et donc je pense que les fois prochaines, quand je vais continuer à regarder cette série-là, je les mettrai pas dans la partie Change série, mais voilà, les autres séries que je regarde. Là-dessus, je passe très rapidement sur les autres séries que je continue à regarder. Brooklyn Nine-Nine, je suis toujours en plein dans la saison 3. Là, je peux pas vous dire grand-chose à part la même chose à chaque fois que je raconte, tout le temps. C'est une série que je regarde un petit peu compte-goutte puisque je la regarde pas toute seule, ce qui fait que voilà, c'est une série qui a beaucoup d'épisodes et beaucoup de saisons, parce que je crois que j'ai 5 saisons à rattraper. Et on en regarde peut-être 1 ou 2 épisodes par semaine, donc ça va pas très très vite, j'espère. Je pense que c'est vraiment la série qui va peut-être me poser problème pour réussir ou non ce challenge série, parce que voilà, on la regarde tellement peu fréquemment que il risque, j'espère pas, mais bon, on a encore 6 mois devant nous, donc ça peut encore le faire, mais bon, c'est celle qui à mon avis va me traîner pendant toute l'année. Voilà, c'est toujours une série qui me fait toujours rire, les personnages on s'attache toujours autant. J'ai été un petit peu spoilée, notamment par rapport à ce qui arrive à Rosa, en écoutant un podcast il y a pas longtemps. Il parle justement d'un truc qui se passe dans la saison, je sais même plus combien, ou à la fin de la saison 3 je crois, de Brooklyn Nine-Nine, et j'ai fait « Ah quoi, je suis pas au courant, qu'est-ce qui se passe, mon dieu, j'ai été spoilée !» Donc bon, je ne vais pas forcément parler ici si vous l'avez pas vu, mais bon voilà, moi j'ai été spoilée en tout cas. À côté de ça, je vais continuer Once Upon a Time, donc ça va être la série que je vais reprendre après avoir terminé, donc The Flash, Supergirl, etc. J'ai regardé le premier épisode de la saison 5 et je dois dire que je pensais que ça allait être un épisode qui allait me faire repartir dans la série, et en fait pas vraiment. Je crois que j'ai commencé à le regarder début du mois d'avril, et en fait j'en ai regardé qu'un, je l'ai laissé de côté. C'est pour vous dire qu'il m'a pas forcément pris par les sentiments, et je vais quand même m'y remettre parce que j'ai aussi pas mal de saisons à rattraper dans Once Upon a Time pour finir cette foutue série. Et voilà, j'ai surtout découvert que je crois que c'est dans l'avant-dernière saison de Once Upon a Time. Il y a Nathan Parsons qui était Max Evans dans le reboot de Roswell, New Mexico, dont j'ai parlé dans mon ancien challenge série. Il joue Hansel, je crois, dans Hansel et Gretel, donc dans Once Upon a Time. Donc raison de plus pour regarder Once Upon a Time pour avancer. Donc voilà, je pourrais, je pense, vous en parler un peu plus donc dans 2 mois quand j'aurai bien avancé. Je compte aussi reprendre Zoo, qui je pense est la prochaine série aussi que je vais regarder une fois que j'aurai terminé Arrowverse. J'avais regardé la saison 1 il y a déjà quelques années, et donc il y a 3 saisons en tout. La série est terminée, elle est dispo sur Netflix, donc ça je pense que je vais me les enfiler là d'ici peu. J'avais beaucoup aimé cette saison 1 que j'ai trouvé vraiment hyper intéressante et assez rafraîchissante dans les thèmes, etc. Même s'il y a des choses qui étaient un petit peu au niveau de la justesse des personnages, notamment de la française qui joue dedans, qui est un petit peu bof, mais voilà, c'était une série que j'avais beaucoup aimé, et peut-être que je regarde le dernier épisode de la saison 1 parce que j'avoue que ça fait longtemps, pour pouvoir reprendre la saison 2, parce que voilà, j'ai hâte quand même de découvrir ça et reprendre Zoo. Maintenant on va parler des séries que j'ai regardées en dehors du challenge série 2019, et là vous allez voir, il n'y a pas grand chose, il n'y a que 2 séries.
Donc je vais vous parler de la saison 4 de Lucifer. Donc Lucifer elle faisait partie de mon challenge série 2019, mais comme je vous expliquais plus avant, c'est que comme cette saison 4 est sortie là au mois de mars ou avril je crois, enfin je l'ai pas comptabilisé dans le challenge série, mais je l'ai regardé et je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 4. Donc la saison 4 parle donc de la venue de Eve donc dans l'univers familier de Lucifer et de Chloé, etc. Il y a évidemment toutes les conséquences de ce qui s'est passé à la fin de la saison 3, et donc voir comment Chloé réagit avec ce qui s'est passé, etc. Évidemment ce qui se passe avec Amenadiel, Linda et tout ça, le docteur, enfin bon, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent en fait. Et je trouve que justement, comme cette saison fait que 10 épisodes, par rapport aux 22 et des brouettes des saisons de la Fox, voilà, c'est plus condensé, ce qui fait que ça va plus droit au but, c'est plus efficace. Chaque épisode a son cliffhanger à la fin. Il y a moins d'épisodes filler, en fait, d'épisodes un peu bouche-trou qu'il n'y avait dans les saisons précédentes. Donc voilà, on a une série qui est beaucoup plus dense, en fait, et il se passe vraiment beaucoup plus de choses. Et comme c'est Netflix, ils ont plus, je trouve, possibilité d'aller dans des... Il y a un petit peu plus de cul aussi, enfin, même si c'est pas très cru ou n'importe quoi, mais bon, on parle plus de ça, évidemment. Ils se sont un peu plus fait plaisir, je trouve, dans cette saison 4, et on va pas se plaindre, hein. Notamment les fesses de Lucifer, on en a partout, c'est pas moi qui vais me plaindre encore une fois. Donc voilà, c'était vraiment une chouette série, une chouette saison, et ils viennent d'annoncer la saison 5 qui sera la dernière, qui à mon avis fera aussi 10 épisodes. Et voilà, j'ai vraiment hâte de regarder ça, qui je pense sortira l'année prochaine. Je termine évidemment cette série et je pouvais pas ne pas vous parler de Game of Thrones, puisque oui, ça y est, la série est terminée, j'ai fini de regarder la saison 8. Que vous dire sans vous spoiler, évidemment, je suis sûre que la majorité de vous l'ont vu. Personnellement, j'ai été déçue sans être déçue, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui étaient beaucoup plus déçus que moi. Toujours est-il que moi j'ai juste trouvé que... Alors ça allait très vite, oui, certes, il y avait, je sais pas, 8 épisodes je crois dans cette saison-là. Et j'en garde du bon et du moins bon en fait. Je trouve qu'ils pouvaient pas s'attarder comme ils l'ont fait sur les premières saisons en fait. Là sur la suite, voir comment il fallait qu'ils clôturent. Évidemment, à la fin d'une série dans laquelle on s'est tant projeté, c'est difficile et donc c'est forcément décevant. Il y a plein de choix qu'ils ont fait à la fin où je me suis dit, vous êtes vraiment sûr? Je sais pas. Bon, je comprends dans quelle direction ils sont allés. Mais je trouve que installer ce genre de choses pour que ce soit acceptable, il aurait fallu plus de temps en fait. Il aurait fallu des choses qui prennent un petit peu plus le temps de s'installer pour que voilà, que ça paraisse pas un peu tomber comme ça, comme un soufflet quoi. Mais voilà, ils ont mis des sous, enfin voilà, ça a été une série qui a apparemment une saison qui a été dure à sortir d'après ce que j'ai pu lire. J'ai pu lire que tout ce qui est technicien, enfin les personnels, pas forcément les acteurs, quoique peut-être, mais en tout cas tous les gens qui sont derrière les caméras, les effets spéciaux, les éclaireurs, enfin bref, tous ceux qui travaillent derrière, apparemment ils ont été vraiment pressés comme des citrons, à la limite du burn-out pour sortir cette saison-là dans les temps. Donc j'ai une pensée pour eux parce que je sais que c'est vraiment pas forcément déjà à eux qu'on pense, et voilà, c'est pas forcément le truc auquel on va penser en parlant de Game of Thrones, donc voilà. Mais je pense que c'est pas plus mal quelque part que ça se termine comme ça, parce que justement ça va donner encore plus d'engouement à lire ou à relire les livres et à découvrir ce que J.R.R. Martin aura prévu en fait dans ses livres, en espérant qu'il clame pas avant qu'il sorte la fin. Parce que je crois que c'est ce dont tout le monde a peur en ce moment, même si je crois qu'il y a un tome qui va bientôt sortir, si je dis pas de bêtises, mais ce sera pas encore la fin, je crois qu'il en a prévu un encore après, mais bon, il faut encore qu'il l'écrive. Donc voilà, sinon voilà, c'était une série un petit peu en dents de scie. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode de bataille, la bataille de Winterfell, qui était vraiment impressionnante. Il y a des moments d'action à fond, et puis des moments où ça se relâche un peu, mais je pense que justement c'est bien d'avoir ces moments d'intensité et des moments de repos, parce qu'on peut pas être à 150% tendu avec eux, c'est pas possible. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la fin. C'est la fin de ce point série, je pense que j'ai fait le tour de tout. Je vous donne rendez-vous dans 2 mois donc pour faire la suite de ce challenge série 2019, voir où j'en suis, les séries que j'ai regardées à côté. J'ai vraiment très envie de regarder Siren parce que j'ai toujours pas regardé la saison 2.
Faut que je continue The Originals parce que c'est pareil, je me suis un petit peu arrêtée dedans, faut que je continue ça. Donc voilà, j'aurai plein de trucs à vous raconter la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes séries, d'excellentes lectures et un excellent challenge série 2019 pour ceux qui le font. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!